L'algorithme de YouTube a récemment changé et la vulgarisation scientifique peine à être référencée. Alors si tu aimes mes vidéos, je t'invite à y mettre des pouces bleus et à les partager sur tes réseaux sociaux préférés. Ça permet de faire vivre la chaîne. L'exploration spatiale existe depuis plus de 60 ans, et le mode de lancement des fusées est resté le même du début jusqu'à aujourd'hui, à savoir des lanceurs spatiaux lancés par les différentes agences spatiales dans le monde entier. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut aller dans l'espace sans le moindre coût en faisant son jogging. Non, c'est pas du fake. Cela dit, on va juste aborder les choses d'un point de vue différent. Vous n'êtes pas sans savoir que les engins dans l'espace, on en envoie plusieurs fois par semaine. Et les lanceurs spatiaux, bien qu'ils soient différents les uns les autres, ont tous le même mode de propulsion, à savoir la propulsion chimique. Le principe est simple, il suffit d'éjecter de la matière dans le sens opposé de notre direction, à savoir le bas, pour se diriger vers le ciel. C'est ce qui permet d'envoyer des satellites et des humains en orbite autour de la Terre. Mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte que cette méthode n'est pas la meilleure pour les longs trajets. Et quand je parle de long trajet, je dis voyage interstellaire. C'est assez logique en fait. Plus on veut aller vite et avoir de la puissance, plus il nous faut de carburant. Et avec la propulsion chimique, pour les voyages interstellaires, il faudra une quantité énorme de carburant. Trop cher, trop volumineux, trop encombrant, trop risqué. Depuis 40 ans, on cherche activement un nouveau moyen de transport qui soit moins coûteux et beaucoup plus pratique pour les longs trajets, à savoir le voyage interstellaire ou interplanétaire. Certains projets sont assez concrets, mais d'autres relèvent simplement de la science-fiction et de l'égocentrisme de milliardaires investisseurs qui pensent pouvoir aller dans l'espace prochainement. Donc c'est mort. Si je vous fais toute cette introduction, c'est pour vous montrer qu'aller dans l'espace, c'est compliqué. Bien évidemment, aujourd'hui, après plus de 60 ans d'exploration spatiale, on maîtrise parfaitement bien le mode de propulsion chimique. Mais c'est le seul moyen pour aller en orbite. À moins qu'il existe un autre moyen, mais pas de la manière dont vous le pensez. Cet épisode ne va pas traiter d'un sujet en particulier. On va juste s'amuser à bidouiller avec les lois de la physique et fantasmer un petit peu sur l'exploration spatiale. Et vous allez voir, ça va être rigolo. On va d'abord commencer par revoir certaines bases sur la physique. Ne vous inquiétez pas, pas de calcul chiant à faire. C'est juste de la théorie et de la vulgarisation. Ouais, c'est le principe de ma chaîne après tout. Vous savez sans doute que chaque corps céleste a une masse, et donc possède une influence gravitationnelle. La gravitation, c'est l'une des 4 forces fondamentales de l'univers. C'est ce qui coordonne tous les mouvements des astres, la rotation des galaxies, absolument tout. Même votre vie. Bon, ça c'est le projet d'une peut-être future vidéo, mais parler de la gravité, ça me semble quand même important sur cette chaîne. Si je me trouve à la surface d'une planète, disons la Terre, et que je décide de lancer une pomme très loin devant moi, avec un petit peu de puissance, elle va retomber à quelques dizaines de mètres. Si je décide d'avoir une force colossale, je peux l'emmener encore plus loin, mais elle va retomber continuellement sur la Terre. Mais si j'ai une force absolument titanesque et que je la jette très très loin et très fort, elle finira par ne plus tomber. Parce qu'elle tombe continuellement vers la Terre, vu qu'elle est attirée, mais sa vitesse l'emmène encore plus loin. C'est ce qu'on appelle une orbite. Et ça fonctionne avec tous les satellites, la Station Spatiale Internationale, etc. Avec la Terre, il faut avoir une vitesse d'au moins 7,9 km par seconde pour être en orbite. C'est ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. Le nom est très évocateur, et c'est normal. Si maintenant je décide de sortir ma pomme de l'attraction terrestre, il faut qu'elle atteigne la vitesse de 11,2 km/s, soit environ 40 320 km/h. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. C'est la vélocité suffisante pour s'extirper de l'influence gravitationnelle de la Terre. Bien évidemment, ça s'apparente avec la masse de l'objet. La vitesse de libération de la Lune, par exemple, est bien plus faible, car sa masse est plus petite et son influence gravitationnelle est bien plus faible. Mais maintenant qu'on a vu la théorie, place à la pratique et au bidouillage. Le Soleil est l'objet le plus massif du système solaire et représente environ 99% de sa masse globale. L'attraction du Soleil est très puissante et c'est ce qui fait tourner les planètes autour.
Si vous étiez à la surface de notre étoile, si on peut vraiment définir une surface concrète, vous ressentirez 28 fois la pesanteur terrestre. Autant vous dire que vous serez collé au sol et que vous ne survivrez pas bien longtemps. Bon, de toute façon, si vous approchez trop près du soleil, vous cramez. Alors bon, être écrasé naturellement ou brûler vif? Quel original dilemme pour choisir sa mort. Si jamais vous étiez à la surface du soleil, c'est purement théorique, et que vous décidez de repartir vers l'espace, il vous faudra une vitesse de 617,5 km par seconde, soit 2 223 000 km/h. C'est une vitesse incroyablement rapide. Même l'objet le plus rapide construit par l'homme, la sonde Helios 2, a atteint la vitesse de 250 000 km/h. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup comparé à la vitesse de libération du soleil. Mais c'est sacrément vite quand même. La Terre a une attraction gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde au carré. Ça signifie que si vous êtes en chute libre et que vous tombez vers la Terre, votre vitesse augmente de 9,8 mètres chaque seconde. Au bout de 10 secondes par exemple, si jamais il n'y avait pas d'atmosphère sur la Terre, vous allez avoir une vitesse de plus de 300 km/h. Et évidemment, ça augmente proportionnellement. Mais quittons la Terre et allons dans un endroit un petit peu plus calme. Mars. La gravité martienne est extrêmement agréable, 3,7 mètres par seconde au carré, soit 26% de l'attraction terrestre. Imaginez qu'à la surface martienne, vous ayez emmené votre vaisseau et que vous désirez quitter la planète pour vous rendre dans un autre endroit du système solaire. Pour cela, après avoir été en orbite, il vous faudra atteindre la vitesse de 5 km par seconde pour vous extirper de l'attraction gravitationnelle de Mars. Avec un bref calcul, ça fait 18 000 km/h. C'est plus de 2 fois moins de celle de la Terre. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Bien sûr, rendons-nous sur la Lune. La gravité lunaire est encore plus faible que celle de Mars. 1,6 mètres par seconde au carré. C'est ce qu'ont ressenti les astronautes des missions américaines lunaires Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 entre 1969 et 1972. Il est plutôt facile de s'extirper de la Lune. Il faut juste atteindre la vitesse de 8568 km/h minimum pour s'y échapper. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'on peut descendre encore d'un cran et arriver à des pesanteurs presque négligeables pour l'homme? Eh bien oui. Prenons Cérès. C'est une planète naine qui orbite entre Mars et Jupiter et qui représente à elle seule un quart de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Cependant, elle ne fait que 950 km de diamètre et sa gravité de surface est de 0,27 mètres par seconde au carré. Si vous décidiez de sautiller à pieds joints à la surface de Cérès, vous risquez de vous élever à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Imaginez le pied que ça doit être. Là, on a déjà atteint un level assez élevé dans le domaine de l'amusement, mais place au level ultime cette fois. Et pour cela, on va retourner sur Mars. Enfin, dans son voisinage. Si vous ne le savez pas, Mars possède 2 lunes, Phobos et Deimos, de respectivement 11 et 5 km de diamètre. Autant vous dire que là, on n'est même plus dans le domaine de la planète naine, on est juste dans un agglomérat de cailloux. Prenons Deimos. C'est la plus petite des 2 lunes. Sa gravité de surface est de 0,003 mètres par seconde au carré. Sa vitesse de libération est de 22,1 km/h. Comparé aux 40 000 de la Terre, c'est très peu. Ça signifie que si vous étiez un astronaute à la surface de Deimos, encore théorique cette fois, et que vous décidez d'imiter Usain Bolt en faisant un petit sprint, vous vous élèverez tellement haut avec vos sauts que vous quitterez définitivement la surface de Deimos. Et en soi, vous serez soit en orbite, soit directement extirpé de l'influence gravitationnelle de la Lune. Si ça c'est pas badass, pareil si vous sautiez à pieds joints, vous allez vous élever tellement haut que vous risquez de ne plus jamais redescendre. C'est quand même fun, hein? Comme ça, vous pourrez vous la péter devant vos amis en disant que dans d'autres mondes que le nôtre, il est possible d'aller dans l'espace en sautant à pieds joints. Ou en faisant son petit jogging du matin, ça aussi ça marche. Comme quoi, le silence éternel de ces espaces infinis nous réservera toujours des surprises. Alors si vous voulez vous émerveiller encore plus, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, partagez mes vidéos si elles vous plaisent. À bientôt.